Bonjour, on a avec nous le professeur Fauchier qui va nous expliquer ou résumer ces podcasts qui a suscité beaucoup d'intérêt au Congrès européen ESC de cette année. Bonjour. Bonjour. L'étude podcast, c'est une étude sur la kaliémie chez les patients porteurs de défibrillateurs. L'hyperkaliémie, c'est pas bon pour le rythme, l'hypokaliémie, c'est pas bon pour le rythme, et donc c'est ce dilemme de trouver le bon compromis. Donc là, c'est une étude danoise, randomisée, 1200 patients, des patients à haut risque d'arythmie porteurs d'un défibrillateur au sens large, et pour lesquels les auteurs ont essayé de faire en sorte d'avoir une intervention où le potassium est le plus possible au-delà de 4,3. Et donc ces patients qui avaient un potassium en dessous de 4,3 étaient randomisés entre rien, à part le défibrillateur, et puis une stratégie où on essaye de faire monter le potassium, soit avec des conseils hygiéno-diététiques, soit avec des gélules de potassium, soit même avec des anti-aldostérone pour faire monter le potassium. Et les résultats sont intéressants parce qu'on diminue de presque 15% un critère combiné de décès, de choc électrique, d'arythmie ou d'insuffisance cardiaque, et c'est significatif, donc c'est quand même un point important. Le bénéfice étant obtenu principalement par moins de choc électrique et moins d'arythmie ventriculaire. Le résultat n'est pas significatif pour la mortalité, il y a des tendances, et pareil, une tendance aussi pour l'insuffisance cardiaque, mais donc des résultats qui paraissent prometteurs, indiquant qu'il faut être attentif et plutôt avoir un potassium plutôt élevé. C'est aussi un dilemme parfois, il y a des développements pour essayer d'éviter l'hyperkaliémie, mais là en l'occurrence pour les patients avec défibrillateurs, on essaye de limiter les risques associés à l'hypokaliémie par ces traitements avec des conseils qui peuvent être simples au quotidien. À votre avis, il faut suivre la biologie comment dans notre pratique usuelle? Alors, c'est des. Comment on fait Je veux dire que c'est plus par opportunité. C'est difficile. On ne va pas dire à un patient qui a un défibrillateur, on va faire une kaliémie tous les mois, mais ce sont pour beaucoup des gens qui sont en prévention primaire d'une fraction d'éjection basse, et donc qui ont volontiers un hyperaldostéronisme secondaire avec un potassium qui peut être relativement bas. Donc ce sera plus dans le cadre de la surveillance des traitements, de l'insuffisance rénale, de gens qui peuvent avoir des syndromes cardio-rénaux débutants, et de l'intérêt d'ailleurs de trouver le compromis entre pas d'hyperkaliémie et pas d'hypokaliémie. J'imagine mal que pour un patient qui a un défibrillateur, on fasse une biologie tous les mois, mais je veux dire, quand on tombe sur ce 4,2 de potassium pour lequel beaucoup de gens en fait n'ont fait rien, peut-être qu'il faut être attentif à ça sans que ce soit une stratégie archi-agressive de répétition des mesures. Est-ce qu'il faut aller plus loin et mettre ça dans le compte rendu d'hospitalisation ou de constatation pour le médecin traitant? Moi, je pense que c'est une bonne pratique de le dire, d'éviter l'hypokaliémie chronique et peut-être même de mettre un chiffre parce qu'on a souvent tendance à avoir peut-être des chiffres d'intervention un peu plus bas. On commence quand on est à 3,5, 4, mais 4,3, c'est vrai que je pense que peu d'entre nous seraient inquiets de voir un potassium à 4,2 pour ces patients avec défibrillateurs. Donc c'est peut-être là aussi le message. 3,5, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et probablement 4, il faut commencer à être attentif et prévenir des chiffres plus bas de kaliémie. Nous vous remercions, professeur Fauchier. Merci.